Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche, oh là là, il faut que je trouve la date, 26 janvier 2025. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu ce qu'on veut nous montrer, nous conseiller, de quoi on veut nous parler. Enfin bon, en cette période si intéressante de l'existence. À la fin, il y aura deux groupes à choix. Dans ces deux groupes, j'ai préparé des cartes alors, avec les lettres de feu. Il y aura un message des lettres de feu que je vous montre là. Mais il y aura aussi deux petits messages tout mignons de mes deux petits derniers arrivés. Le petit oracle des potentiels. Oh, qu'est-ce que c'est joli, les cartes, franchement. Et le Pocket Oracle de la numérologie d'Alexandra Gabriel. J'aime bien cette personne, j'ai souvent vu des... Enfin, j'aime bien son approche de la numérologie. J'ai vu pas mal d'interviews et tout, j'aime bien. J'ai des livres d'elle aussi. Quand j'ai vu qu'il y avait ce petit Pocket de la numérologie, j'ai dit, ah tiens. Et puis, c'est vrai qu'elle est très sympa. Et ça, c'est Sylvain Didlot. Oracle des potentiels. Moi, j'aime beaucoup. Déjà, le jeu de mots, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Puis, comme c'est les petits derniers arrivés, ils viennent d'arriver dans la maison, eh bien, on leur fait un accueil en les utilisant déjà dans le tirage. Ah, c'est bien comme ça. Et aujourd'hui, on va commencer ce tirage. Je sais plus ce que je vous ai dit justement par rapport à déjà à ces groupe 1, groupe 2. Voilà, vous faites un choix intuitif, je dis bien. Quand on me demande, je dis toujours, il n'y a pas de groupe, on n'appartient pas à un groupe, c'est juste pour le fun de choisir intuitivement un groupe et puis de voir si ça nous parle, quoi, en gros. Et puis, de toute façon, pour tout le tirage, tous mes tirages, c'est pareil, hein. Moi, c'est toujours un plaisir de partager ces tirages avec vous. Et après, ce qu'il en ressort, c'est pas une vérité pour chacun, etc. Il n'y a rien de tout ça derrière. Moi, j'aime que ça reste léger, que ça reste fun. Et puis, pour vous, c'est si ça résonne pas, si ça vous parle pas, voilà, faut arrêter. Et puis, si ça vous parle, vous écoutez. Voilà. Et puis, c'est qu'il y a sûrement quelque chose, un petit clin d'œil ou un petit conseil, quelque chose pour vous. Et aujourd'hui, je commence avec Béline. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, l'envie, c'était de commencer avec l'oracle Béline. J'ai envie de voir de quoi nous parle Béline. Et même, j'ai une grande envie de voir de quoi nous parle Béline parce que je vais en tirer 5. Alors, on va aller là. Voilà. C'est parti. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais alors ces jours, je ne sais pas vous, mais alors moi, qu'est-ce que je suis souvent à côté de mes pompes, comme on dit. Je sais pas s'il y a des choses qui se passent dans le temps, ou tout d'un coup on a l'impression qu'il manque un bout, ou que ça a passé vite, ou pas du tout, qu'il y a eu un arrêt. Et puis, d'être à côté de ses pompes, quoi. C'est quelque chose, mais rien de grave, mais c'est assez surprenant, comme c'est fort ces temps. Il y a eu une nouvelle lune, vendredi soir. D'ailleurs, on a fait un sac de tambour de la nouvelle lune. C'était super intéressant. Waouh, c'était très, très fort. Enfin, de toute façon, ces temps, hein, on ne peut pas dire autre chose. Les énergies, c'est fort, c'est fort. Donc, la première qui est venue toute seule, d'ailleurs, l'héritage. On nous montre ici, comme carte centrale, une période de passation, de legs, de transmission, de connaissances, d'expérience, de dons, d'intention. Et on nous montre ce dont j'étais en train de parler. Je pense que toutes ces énergies, actuellement, c'est comme... Comment j'y ressens, moi, je ne sais pas si ça se passe la nuit, si ça se passe même des moments dans la journée, ni comment ça se passe. De toute façon, j'ai arrêté de chercher comment ça marche.
j'observe juste que, qu'on est dans une période où c'est comme si on est en période de récupération de nos connaissances, de nos expériences, de nos dons. C'est vraiment une période de passation, de transmission pour nous. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Hein. Ensuite, oh, bah alors, avec la carte bleue, c'est waouh. C'est que même s'il y a des cartes un peu dures ici, ça va vraiment adoucir le tirage. C'est un peu tous les possibles. Pour moi, c'est une carte très, très positive de comment je pourrais vous l'exprimer? Où tous les espoirs sont permis, quoi, où tous nos rêves peuvent se réaliser, malgré toutes les trahisons, tous les mensonges qu'il a pu y avoir, les énergies négatives, tout ça, on sait qu'il y a eu tout ça, mais justement, aujourd'hui, c'est comme si on sent cette énergie qui vient mettre toutes les choses en lumière. Je pense qu'il y a peut-être encore des choses qui ressortent pour certaines personnes, où tout d'un coup, c'est comme des déclics, où tout d'un coup, waouh, le voile, il se déchire, quoi. Puis on se rend compte même quand on se ment à nous-mêmes. Hein. Alors ça, je sais pas, ça me vient comme ça. Mais tout ce qui était inversé dans ce monde, c'est comme si ça nous saute à la figure aujourd'hui. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ben ça, tout ça pour notre élévation, hein, parce qu'on est en pleine progression. C'est constant, cette progression. Enfin, pour moi, ça veut dire, de toute façon, c'est constant dans le sens où jamais ça peut repartir dans un autre sens, mais en même temps, c'est exponentiel. Et je pense que les choses s'accélèrent beaucoup dans cette progression. On nous parle d'optimisme, de force intérieure, d'endurance, d'évolution. Ben, c'est toutes les belles choses à nourrir dans cette période d'évolution. C'est comme si, vous voyez, comme si on veut nous dire, et je pense qu'on nous aide, on est aidé, je sais pas, mais c'est comme si on est aidé, mais pour moi le on, ça peut être ma part divine, hein, tout simplement. C'est pas que je vais chercher à l'extérieur, et d'ailleurs je déconseille d'aller chercher à l'extérieur, mais c'est comme si le fait de reconnecter avec beaucoup de choses, ça nous relie plus à notre part divine, on sort plus du personnage. Puis comme si là, on nous dit, mais tu vois, tout ça, c'est le passé, laisse derrière et nourrit maintenant avec tous les possibles, cette élévation, cette évolution. Ouais, ben, vous voyez, on voit les deux côtés, quoi. Les ennemis, les traîtrises, les jalousies, les mensonges, tout ce qui est mauvais, manipulation, tout ça. On voit, aujourd'hui, moi, je suis là au milieu. Moi, je reconnecte. Je vous dis moi, mais c'est pour nous, hein. Avec comme un savoir, avec mon intuition, avec ma part divine, celle qui sait, avec l'être, avec un grand E. Je suis plus réaliste. Je sors un peu de croire que je suis ce personnage, cet avatar, qui en fait est que le véhicule de l'âme. Hein, voilà. Moi, j'aime bien comparer ça à un véhicule, quoi, notre corps, tout ça, et ces programmes, style mental ego, enfin plein de programmes et de souffrance et machin, c'est des programmes. Mais le conducteur, c'est l'être avec un grand E, c'est l'âme, quoi. Et puis là, je pense que dans ce qui nous est transmis maintenant, ça vient directement de la source, de tout ce qui est allié pour nous, même si je n'ai pas de nom à vous donner. Ben, tous ces legs, toutes ces choses qui nous reviennent en fait, et cette connaissance, ces souvenirs peut-être d'expériences, enfin il y a des dons, etc. La compréhension de comment on fonctionne, qu'on peut utiliser notre intention pour être créateur de notre vie, eh ben, on voit bien, il y a, hop, ici, ce qui était avant, ce qu'on est en train de dépasser grâce à tout ce qu'on a de positif maintenant, c'est justement pour transcender, dépasser, surmonter, si on peut dire comme ça, mais pour moi, c'est se détacher même de toutes ces anciennes croyances et expériences du monde inversé,
duquel on est en train de sortir, quoi. Le monde, il est en train de se réaligner, il y a eu le réalignement des planètes, enfin, il y a plein de choses, de toute façon, on y sent, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on sent qu'il se passe plein de choses. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Donc là, concrètement, dans nos expériences, ben, s'il y a encore des miasmes et des remontées de trahison, d'ennemis, de choses comme ça, c'est juste parce qu'aujourd'hui, on a tout en main pour transmuter ça comme ça. On ne reste plus enfermé. Voilà, on ne reste plus enfermé là-dedans. On a cette capacité aujourd'hui de s'observer et de prendre de la hauteur. Là, je pense à la vision de l'aigle, c'est marrant. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs là-dessus? Ben, on nous reparle des trahisons. Bon, il y a quand même beaucoup de choses qui ressortent, hein, parce que quand je vois les trahisons, les ennemis, encore les trahisons, les enfants, bah pour moi, ouais, je vois très bien. Et les séparations, voilà, la séparation avec toutes ces anciennes choses, toutes ces trahisons et tout ça, tout ça. Et pourquoi les enfants sortent au milieu? Pour moi, c'est être attentif aussi et prendre soin aujourd'hui des enfants. Parce que je pense que tous les enfants aujourd'hui qui arrivent sur Terre, et je vous dis aujourd'hui, mais pour moi, c'est pas aujourd'hui. Les vagues de volontaires, ça date pas d'hier, hein. Par contre, depuis 2000, et moi, je parle pas que des tout petits, parce que depuis 2000, ben, c'est des gamins qui aujourd'hui ont 25 ans, quoi, 2025 ans, hein. Non, bah oui, on est en 2025. Mais du 0 à 25 ans, en tout cas, il faut prendre grand soin de tous ces enfants. Parce que les tout petits d'aujourd'hui, je ne sais pas, mais justement ceux de 2000, de par là autour, en 2000 et 2010, et peut-être même 2020, ils ont été très ciblés. C'est pas facile parce qu'ils arrivent avec tellement un esprit différent, une énergie différente. Ils viennent pas pour plier aux règles, ils viennent pour changer le monde. Donc pour eux, ben, bonjour, hein, c'est pas toujours simple. Je vais regarder ce qu'on met sur ces enfants. Verdict, il y a des décisions aussi. Oui, alors verdict, pour moi, c'est le choix à prendre. Retour, le retour au juste. Ah, bah il y a des choses qui vont... Ah, peut-être c'est dans l'énergie. C'est ça qu'on va me dire. Qu'il y a un renversement aussi par rapport aux enfants. Il y a un gros changement qui arrive. Ouais, d'accord. Pour moi, le retour, c'est le retour à quelque chose de juste. Ben, c'est quand même en lien aussi avec toute la conscience. Ah non, puis aussi correspondance. Il y a des dossiers qui ressortent. D'accord. Bon, ben, on continue. On sait qu'on est dans les révélations. Est-ce qu'il va y avoir des révélations qui continuent d'arriver, qui vont vraiment être axées aussi ben, sur cette importance de prendre soin des enfants, de se séparer de tout ce qui est énergie lourde, tout ce même ce qu'on a pu vivre comme des trahisons, etc. Ben, je pense qu'il va y avoir beaucoup de compréhension aussi sur les trahisons. Moi, j'y sens comme ça. C'est-à-dire que dans cette période de révélation dans laquelle on prend conscience. Mais voyez, c'est sur la carte bleue, c'est sur la carte de l'élévation. Est-ce que maintenant, au lieu d'en faire un drame, on arrive juste à voir, à prendre connaissance, prendre conscience, observer, comprendre et c'est réglé. Puisqu'on sait que, voilà, c'est pour notre bien tout ce qu'on est en train de comprendre. Moi, je pense que c'est tout ce qui est ces énergies-là, c'est terminé, hein. C'est terminé, il y a, ben voilà, regardez, la carte qui tombe quand je parle de ça. Maintenant, il y a la lumière qui s'est mise là-dessus, c'est clair. Là, je suis avec l'oracle de la triade. Ah, c'est trop, hein, j'aime bien quand ça fait comme ça. En pleine phrase, pouf. Oui, maintenant, la lumière, voilà, nouveau départ, on sent le nouveau départ. La lumière est faite, la lumière est mise sur toutes ces anciennes choses, justement, ces trahisons peut-être aussi. Il y a quelque chose de nouveau. Il ne faut pas rester dans les anciens fonctionnements par rapport à tout ça. Ouais, non, aujourd'hui, on est dans... Voilà. Hein, aujourd'hui, on ouvre le troisième œil, on fonctionne autrement, on est conscient qu'on est déjà dans une nouvelle ère, qu'il y a déjà une nouvelle énergie. On s'observe, ce troisième œil, on sait y voir clair, ok, mais on n'entre plus
énergétiquement, on n'entre plus là-dessus. On transmute, on met de la lumière surtout. Hein. Regardez là. On met de la lumière, on met de la lumière, on met de la lumière. Ouais, bon là, j'arrête avec celui-là. Je ne vais même pas aller chercher plus loin. Elles ont voulu venir comme ça, elles viennent comme ça. Je vais regarder aussi avec Oshozen. Oshozen, bon, bah, je pense qu'avec la correspondance, il y a aussi beaucoup d'écrits peut-être, des dossiers qui ressortent. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis la communication, quelque chose qui change complètement au niveau de la communication. Parce que là, on voit l'ordinateur, on voit le téléphone, on voit la lettre. Pour moi, ça parle de tout ce qui est échange et communication. Et là, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses qui bougent à ce niveau-là. Super. Bon, alors, Oshozen, qu'est-ce que toi, tu veux nous dire? Aïe, j'ai mal comme celui-là. L'avarice. Ah, mais on nous montre toutes les choses qui ressortent. Bon, l'introspection, toujours très important. Et puis, on sait qu'il y a une intensité énorme dans tout ce qui se vit maintenant, dans cette nouvelle énergie solaire, hein, malgré tout. Hein, là, c'est le soleil. Et pour moi, on nous parle de l'intensité de la lumière, bah, parce que je pense que vraiment, c'est comme je vous disais avant, cette élévation, même la conscience commune, non, bon, je sais, c'est pas le bon mot, collective, la conscience collective, la conscience commune, c'est vraiment, vraiment, vraiment en train de s'élever maintenant, hein, de venir en lumière. On comprendra aussi beaucoup de choses par rapport à l'avarice. Donc pour moi là on veut nous parler de comprendre l'énergie et de comprendre que tout ce qui est bien, tout ce qui est argent, etc. Aujourd'hui, on doit aussi avoir une nouvelle vision. Ça ne sert à rien d'accumuler, parce qu'accumuler, c'est être dans les peurs, c'est la peur du manque. Puis aujourd'hui, on nous dit de sortir des peurs. Aujourd'hui, on est en phase d'éveil. Et par rapport à ce besoin d'amasser, hein, quelque part, ou de se protéger, ou de... Là, il y a aussi un nouveau départ, il y a aussi un éveil, il y a aussi une nouvelle compréhension sur l'argent. L'argent qui a une énergie, une très belle énergie et qui doit circuler. Hein. L'introspection, bon, bah ça on sait, on a beaucoup besoin. Voilà, je pense que là, ils veulent nous donner que c'est très important d'avoir ces moments aussi de calme, où on entre en nous, où on se connecte à notre propre temple intérieur, temple sacré d'ailleurs. Et les mains au niveau du sacré, ouais, c'est beau. Et puis c'est comme ça que les compréhensions arrivent et qu'on peut complètement sortir. Vous voyez, cet oiseau, il sort, il passe à travers les barreaux là maintenant, ils sortent de la cage. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est très intense, oui, on a dit. Très intense, j'ai envie d'en voir encore une. On nous conseille de nous amuser, de savoir être un peu fou, de savoir garder un peu cette âme d'enfant. Les voyages, ah, ça j'aime beaucoup, c'est aussi cette capacité de voyager. Mais ça aussi, pour moi, ça peut être au concret. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont envie de voyager, faites-le. Mais pour moi, on nous parle surtout du voyage intérieur qu'on est tous en train de vivre. Et puis, qu'on est des guerriers, voilà, oui, on a beaucoup lutté, mais aujourd'hui, on sort de la lutte et on entre dans cette compréhension qu'on peut suivre le courant en toute confiance. Moi, je vois plus là être vraiment surfer sur la vague et puis sortir des émotions de lutte. On sait qu'on est des guerriers de lumière, mais c'est pas dans la lutte, c'est dans l'acceptation puis la capacité de, comment on dit, d'adaptation, que les choses elles se passeront le mieux, hein? Qu'elles se passeront très bien, même le mieux, très très bien. Le manuscrit, qu'est-ce qu'il veut nous dire le manuscrit là-dessus? Manuscrit, donc on sort des luttes, on suit le courant, fluide, toujours avec des émotions voilà, douces. Hein. Vous voyez là, ça parle bien des émotions, c'est l'eau.
mais c'est stable, c'est doux. Et ben, tout ça, c'est notre voyage et la manière d'y vivre comme ça, de se libérer, c'est de prendre le temps de ces moments d'introspection. Hein. Ok, le manuscrit, qu'est-ce que tu veux nous dire, manuscrit? Allez, c'est parti. Force, on nous rappelle qu'on est fort. On nous rappelle que c'est très important de faire la fête aujourd'hui, c'est-à-dire de nourrir des énergies de joie et d'abondance. L'argent, il ne nous sort pas la perte aujourd'hui, il nous sort l'argent, mais l'abondance intérieure. Hein? Voilà, réjouissons-nous. On a de toute façon la force de vivre tout ce qu'on vit maintenant. Il ne faut pas oublier qu'on a choisi de le vivre, hein, nos âmes, on n'est pas là par hasard. On a choisi d'être là, on est fort et ce qui nous permet d'être fort, c'est l'espièglerie, s'amuser, faire un peu la fête et puis être dans la confiance, être déjà complètement dans cette énergie d'abondance. Ouais, sortir des peurs. Enfin, moi, je sais que quand j'observe ou je regarde, j'écoute des vidéos, enfin voilà, si j'entends les commentaires des gens et je me rends compte que malgré toute l'avancée et tout, il y a encore beaucoup à débloquer sur l'argent. Ça a été un tel trauma pour l'humanité que là on sent que c'est le truc que les gens ils ont le plus de peine à lâcher, c'est la peur par rapport à l'argent. Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois ouvrir un compte là? Est-ce que je dois acheter de la crypto? Est-ce que mon argent il risque quelque chose là-bas? Est-ce que je dois acheter... Alors que on sait, suivant les chaînes hein, qu'on suit depuis longtemps, maintenant on nous parle de lâcher les peurs. De lâcher les peurs. Le moyen, la clé pour vivre l'abondance, c'est de sortir des peurs. Alors, souvent, les gens, ils comprennent, oui, ils comprennent mentalement, et puis le lendemain, c'est, mais est-ce que je devrais? Et voilà, on est reparti dans les peurs. Je pense que c'est le plus gros défi. Je vous dis franchement, alors on le sait, hein, sortir des peurs pour l'humanité, c'est le plus gros défi. Mais alors, par rapport à l'argent, c'est dingue. Hein. Je trouve que on sent que ça bloque beaucoup à ce niveau-là. Et puis, on peut comprendre, hein, c'est pas du tout du jugement. Moi, c'est du constat hein, quand je dis ça, parce que je pense qu'il y en a qui me diraient, tu peux bien dire ça, mais j'ai des bonnes raisons d'être dans la peur. Oui, ben oui. En fait, c'est pas un jugement. Et tant que les gens n'arrivent pas à l'entendre et se sentent attaqués quand on leur parle de ça, c'est qu'ils n'ont pas compris. Et c'est dommage parce que tant qu'ils n'ont pas compris, l'abondance, elle va avoir de la peine à arriver. En fait, quand on en parle aux gens, c'est pas pour les juger, c'est pour leur donner une clé, souvent. Hein. Et puis voilà. On va regarder ce que dit... oh là. Je sais plus le nom. L'oracle Gaïa, je crois. Ouais, ces derniers temps, il est réapparu dans ceux qui m'accompagnent. Mais j'en ai plein là que je laisse de côté ces derniers temps. Il faudra que je retrie un petit peu. Alors Gaïa, l'oracle Gaïa, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire? Qu'est-ce qu'on nous montre? L'ascension, clarté, liberté, solution, on en parlait. Vraiment, mais vraiment dans les énergies. Moi, cette belle colombe, j'y vois tellement quelque chose de... C'est fort, quoi. C'est vraiment de la foi. C'est comme l'aide, c'est l'aide, quoi. C'est l'aide, quelque part. Bon, en plus, on nous dit qu'on a aidé. Voyez-vous ce que je veux dire? On a aidé. De toute façon, moi, j'en suis persuadée, hein, que même si personne fera à notre place ce qu'on a à faire au niveau de notre évolution, l'aide, énergétiquement parlant, c'est présent. Hein, sinon, ça ne s'élèverait pas comme ça aussi rapidement maintenant. Hein. Qu'est-ce que j'avais envie de regarder encore? J'avais envie de regarder, non, un message de l'Alliance
galactique. Alors là, il y en a trop. Je veux bien que tu m'en donnes une, hein, mais pas 15. Un message de l'Alliance Galactique sur ce tirage. Ben, ça sera celle-là. Et c'est la 11. Ah, j'aime bien 11. La force dans le tarot de Marseille. Hein. Ouh, mais je vais vous la montrer de près parce qu'alors, comme elle est belle. On voit les... Ah, c'est impressionnant ce disque. Ah, je ne sais même pas si je l'ai déjà tiré, mais alors celle-là, elle me parle. Elle me parle. Ben, je vais aller voir ce qu'elle me dit. Ce qu'elle nous dit. Confiance. Confiance. Éloignez-vous. Éloignez de vous la peur. C'est incroyable. Hein? Et soyez confiants. Car l'ombre est aussi au service de la lumière. Vous êtes actuellement à un point d'une extrême importance où vous devez lâcher ce qui vous sécurisait afin de ne pas être englouti par cette sécurité. Laissez vos peurs car vous n'avez réellement rien à perdre d'essentiel. Soyez confiants dans chaque élément que la vie vous offre, chaque rencontre, chaque événement. C'est quand même dingue, hein, comme ça vient se poser sur ce qui vient d'être dit. Hein. Si vous venez de tirer cette carte, c'est que pour vous, le moment est venu de lâcher les craintes qui sont là depuis votre plus tendre enfance. Lancez-vous sans attendre l'approbation de qui que ce soit dans ce qui vous semble important pour vous. Cela vous permettra de respirer plus amplement et d'ouvrir les portes en vous, des portes en vous fermées depuis trop longtemps par protection. Ça revient exactement à ce qui a été dit dans ce tirage. Hein. Oh, ça m'hallucine. Elle me touchait beaucoup et regardez comme elle est belle. C'est cette roue, ça fait penser aux lignes de temps, à la roue de la vie, à la roue de fortune. Je sais pas, elle est hyper puissante cette carte. Et maintenant, je demande aussi un message aux cartes des crop circles parce que pour moi, ça reste dans la continuité. Ces crop circles, comment j'y vois moi, que c'est des messages aussi de nos frères, de nos familles du ciel. Bon, je la prends comme ça cette fois. Alors, c'est la carte numéro 9. Elle est très belle. Elles sont toutes très belles. Hein? Mais, je vous la montre de plus près. Très, très belle. 25 mai 2017, qui a été une année très importante d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah si, je l'ai déjà eu celle-là. Ces deux crop circles sont apparus dans le même champ, au même endroit. Mais apparemment, une le 25 mai 2017, puis une le 6 juin 2014. Dès que vous mettez le pied sur un chemin, assurez-vous que c'est bien le vôtre. Votre vision extérieure doit s'aligner sur votre petite voix intérieure. Ne cherchez pas la réponse à l'extérieur ou dans votre tête, mais dans votre cœur. C'est là que réside votre essence, votre être divin. Vous avez trouvé le chemin qui est le vôtre. Vous êtes indépendant. Ne vous dispersez pas sur d'autres voies. Et ben voilà un beau conseil. J'ai pas du tout envie de couvrir cette colombe. Bon, de toute façon, je vais toutes les renlever, mais là, je n'avais pas envie. Et puis, pour poursuivre, parce que je ne sais pas si je vais terminer avec ça, j'ai l'oracle et qui va venir nous mettre un petit peu de gaieté dans tout ça. Ou pas? Non, si. Allez, une ici, l'autre là. L'oracle est. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle est? Soyez magnanime, voyez grand. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire d'être ce fameux mot, hein, où chaque fois je suis obligée de... Mais pour moi, c'est dans l'amour, hein, c'est ça, magnanime. C'est d'être dans votre vraie nature. Laissez votre vraie nature s'épanouir. Hein. J'aime beaucoup. Tel un crocus au printemps, ils disent. Et puis, voilà, vous êtes une grosse boule d'amour et la seule chose que vous désirez
vraiment, c'est en faire profiter tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est être dans l'amour, c'est être dans notre vérité, notre authenticité, dans notre vraie nature. Si notre vraie nature, c'est être amour, soyons généreux, voilà. Et puis, voyons grand. Bah, alors ça, j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment pas se limiter. On en revient à ce qu'on disait avant, avec celle-là aussi, mais plusieurs, c'est de pas mettre de limites, pas se limiter, quoi, pas mettre des barrières mentales qui bloqueraient les projets, l'abondance ou n'importe quoi. Ben, voyez grand, c'est pas avoir peur de voir grand, hein, ni avoir peur de notre propre pouvoir, de nos propres, de nous déjà aussi. Enfin voilà, quoi, osons voir grand et osons exprimer l'amour en gros. Oh, il est joli l'oracle là. Alors le voyageur sacré, qu'est-ce que tu veux nous dire? L'abondance infinie, non mais vous voyez, non mais c'est l'abondance afflue dans votre vie. Voilà. Bon, je suis obligée de commencer à poser par-dessus parce que je ne sais plus où mettre les cartes. Est-ce que c'est clair pour l'abondance? Voilà. Donc la clé de l'abondance, c'est sortir de la peur du manque, en gros, hein, et de la peur tout court, de toutes nos peurs, mais toutes nos peurs, voilà. De toute façon, toutes nos peurs sont très souvent liées à la peur de manquer de quelque chose, hein. Et donc voilà, en gros, ce que ça veut nous dire. Et puis maintenant, on va voir cette semaine quel dragon nous accompagne, quel est son message avec l'oracle des dragons. Et ben voilà, le dragon rose, tout en douceur, tout en amour, il prépare votre cœur à se relier aux facettes supérieures du cœur cosmique. Alors, on est beaucoup dans le cœur aussi là, hein. Ouvrez votre cœur à l'amour chaleureux et à la lumière diamantine. Connectez-vous à l'amour de l'univers. Bon, ben, ça parle beaucoup d'ouverture de cœur. Ben, je pense que c'est aussi tout ce qui se passe. Plus on s'élève, plus on est dans ces énergies-là. Et là, ce qu'on veut nous montrer, c'est un petit peu que ça soit avec l'Alliance Galactique, les Crop Circle, enfin beaucoup. Moi, j'utilise les oracles pour ça. C'est un peu des clins d'œil. Pour moi, c'est des clins d'œil de la team. On est là et puis c'est l'aide, l'énergie qui est à notre disposition en ce moment. Si on veut s'y connecter, pouf, c'est boosté. Moi, j'y vois comme ça. Tout est boosté maintenant. C'est notre choix de nous connecter. Ça nous appartient. Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit, hein. Tout est dans le choix. Je pousse tout ça. Ouais, non, ouais, un petit peu, quoi. Je verrai ça comme il faut après. Et je vais regarder. On va regarder maintenant que ce tirage est terminé. Quels sont les petits messages par groupe. Ouais, ben, je vais les prendre dans l'ordre où elles sont venues. Leth, L-E-T-H, qui est la carte numéro 1. Et le message de Leth, c'est « Reconnecte-toi à ta source intérieure et reconnais en toi la puissance qui est la tienne. Vois en les cadeaux de la vie des clés de lumière qui te sont données par le ciel pour te permettre d'ouvrir ces portes qui semblent encore fermées. Prends conscience que ces clés sont déjà en tes mains et que tu es le seul maître de ta destinée. » Alors, si c'est pas ce que j'étais exactement en train de dire, que voilà, on a tout en nous, que les énergies sont là pour nous aider et puis que c'est à nous de choisir, hein, de s'y connecter, d'accueillir, ben pour vous, ça tombe pile poil. Alors, on regarde les petits oracles, hein. Alors, j'adore, hein. Celui des potes en ciel, ah, j'adore. Attends, je vous le montre de près parce que les dessins, ils me font complètement triper. J'adore ce jeu. Harmonie intérieure. Donc, vous voyez, lui, c'est comme la méditation, l'intériorisation d'avant. Vous, je pense que c'est un des conseils qui est donné. Et puis, là, ça, c'est la carte numéro 2. 1, 2. Et ça, c'est la carte numéro 7 qui parle du sacré. Mais je vais vous donner les définitions parce que c'est des petits messages très courts pour chacune de ces cartes. Donc, l'harmonie intérieure, on a dit que c'était la carte numéro
2. Trouvez l'équilibre au cœur de votre être, créant une paix qui rayonne à travers chaque aspect de votre vie. Donc vous voyez, hein, vous, ça parle vraiment de reconnexion à votre part divine, à la lumière, trouver la paix intérieure. On est là-dessus. Et avec la carte de la numérologie, là, de l'oracle de la numérologie, eh ben, on va regarder la carte numéro 7, ce qu'elle a à vous dire. Et la carte numéro 7, sacrée, vous dit « Il n'y a rien de plus sacré que cette vie qui t'a été confiée et que tu t'es destiné à mener avec foi et ferveur. Rien ni personne ne peut atteindre ce qu'il y a de plus sacré au fond de toi. Le sel de cette vie qui anime ton âme dans toute sa splendeur. En faisant appel à ton instinct, à tes intuitions les plus singulières, tu rencontreras la vérité dans son habit de lumière. » Oh là là, est-ce que c'est beau! Donc je pense, quand je vois un peu les messages de ce groupe numéro 1, que les cartes qui parlaient de cette introspection, de paix intérieure, de confiance, de foi, bah, ça a dû résonner hein, pour vous, parce que là, dans votre petit tirage par groupe, en fait, ça ressort beaucoup. Donc voilà, magnifique, magnifique. On passe maintenant au groupe numéro 2 et on va regarder ce qu'on a pour vous. Alors, ça, c'est... Bon, je ne sais pas comment elle se prononce. J'ai chaque fois un doute sur la prononciation. C'est la carte numéro 6. Et on va regarder ce qu'elle a à vous dire, cette carte numéro 6 des lettres de feu. J'aime beaucoup les lettres de feu. Alors, le message de Saté. Ose. Choisis ce qui est bon pour toi, car ta volonté est la volonté divine dès lors que ton cœur est ouvert. Ose choisir ce qui te correspond sans attendre. Ose franchir les barrières et les limites des conditionnements. Prends tes propres décisions sans demander conseil à l'extérieur. Oh ben dis donc, car toi seul connais ce qui est juste et bon pour toi. Ça rejoint bien aussi le tirage. Hein? Waouh, c'est impressionnant. Pour les deux, ça a l'air d'être ça. Oh, oh là là! Et là, vous avez Jésus, apparemment, dans l'oracle des potentiels, et la carte numéro 9, sagesse. Donc, je vais vous en donner les petites descriptions, parce que c'est des petits messages courts, mais super sympas, ces nouveaux oracles. Donc, je pense bien que c'est Jésus, là. Hein, et elle s'appelle « Écho de la grâce ». Réfléchissez la grâce dans vos actions et vos paroles, créant un écho positif dans l'univers. Là, on vous parle de la loi de la rétribution. Magnifique, j'aime beaucoup. Et puis avec la sagesse à côté, ben, je pense que ça va être intéressant. Alors, dans cette situation, la sagesse sera ta meilleure alliée. Ne cherche pas à te venger et n'agis pas sur un coup de tête. Observe simplement et attends. Ressens. Tu es maintenant capable de tirer certaines leçons du passé pour ne pas te laisser emporter dans le tourbillon de la rancœur et de l'amertume. Donc voilà, je ne sais pas ce que vivent certaines personnes de ce groupe numéro 2, peut-être une situation qui rejoindrait ce qu'on a vu avant, de ces miasmes, peut-être de choses un peu de méchanceté, d'injustice, etc., qui peuvent remonter dans leur vie personnelle, hein. Et là où on leur conseille d'être de poser vraiment l'attention sur nos propres pensées, sachant que tout ce qu'on envoie à l'univers nous vient en retour. Donc, de ne pas nourrir ni la rancœur ni rien, mais d'être dans cette forme de sagesse. Waouh! Bah voilà. Ouais, c'est assez parlant là. Je pense que pour le groupe numéro 2, il y en a qui vivent quand même un défi. Voilà, on va l'appeler comme ça, ou une expérience pour régler encore quelque chose, toujours dans le but d'évoluer. Hein. De toute façon, c'est le seul but de cette incarnation pour nous tous. Si on a choisi cette période si intéressante, c'est pas par hasard. Hein. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je pense que j'ai rien de spécial d'autre
à dire. Je vous souhaite vraiment, vraiment tout le meilleur. Je vous souhaite dans ce cheminement de trouver beaucoup de plaisir, d'être dans la foi, dans la joie. C'est vrai que ça bouscule énergétiquement, hein. Même j'ai entendu beaucoup de problèmes physiques pour beaucoup de gens, mais si on sait que c'est voilà, c'est juste une adaptation pour notre véhicule, pour notre avatar, et on prend un peu de recul, on ne stresse pas, on n'entre pas dans les peurs, on observe nos pensées, on observe ce qu'on nourrit, voilà, ouais, mais tout ça, j'ai envie de dire quand même, parce qu'il faut yaka, il faut, les nini, sagesse, machin, belle pensée. Ouais, des fois on dit, ouais, bon, mais on a surtout besoin de s'amuser. On a beaucoup besoin de l'énergie, de la joie. Moi, c'est ce que je ressens ces temps, la joie, de la joie, de la joie, de la joie, et encore, parce que... Et puis nous, on a les moyens, hein. Je veux dire, moi, c'est un truc qui me prend un peu trop la tête. Je crois que je vous l'ai déjà dit, hein. Mais tout d'un coup, je vais mettre une musique que j'adore, puis complètement déconnectée. Je pars dans ma musique, je danse, je chante. Enfin, voilà, je me donne les moyens de mettre mon bouboule, là, mon mental ego un petit peu à la sieste à un moment, de prendre du recul, de remonter mes énergies, surtout de remonter mes énergies. Oh, ouais. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas. Tout le meilleur. On avance et on va vers le beau, quoi. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà, mes chers. À bientôt. Bye bye.